Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau modèle pour ControlNet dédié à SDXL. Il s'agit de Tile et c'est très utile si on souhaite faire des agrandissements très simplement et d'assez bonne qualité. Le modèle se trouve ici, sur cette page, je vous mets le lien dans la description. Il faut récupérer ça, diffusion-pytorch-model.safestansource. Vous allez le mettre dans le dossier ControlNet que vous avez dans Models et ConfigUI. N'oubliez pas de le renommer, vous avez le nom ici, vous pouvez copier le nom et changer le nom du fichier. Je vais vous montrer comment l'utiliser vraiment très simplement dans ConfigUI. Je peux charger le workflow par défaut. Voilà, je ne vais pas trop m'occuper d'aller chercher un workflow dédié à SDXL puisque ça fonctionne très bien comme ça. Mais il faut quand même un modèle SDXL. Donc je vais aller chercher un modèle SDXL. Il sera utile d'être assez précis quand même dans le prompt. Vous allez ici supprimer ça pour aller chercher une VAE en code qu'on va relier à l'attente. Et on peut ici indiquer que on va chercher un upscale. Alors vous avez soit la possibilité de faire un upscale by ou alors un upscale using model. Donc là vous irez chercher le modèle de votre choix, par exemple 4 ultra sharp. Donc je les prépare pour l'instant. Je vais chercher un load image et je vais mettre une image en 512 par 512 par exemple. Par exemple cette photo de chat qui n'a aucun intérêt, mis à part le fait qu'elle a beaucoup de détails dans les cheveux. Je vais le relier ici. Et je vais faire un upscale sans passer par un modèle. Dans un premier temps, je vais mettre 1x4. Et là, vous choisissez la méthode que vous préférez. Par exemple, Lanczos, ça marche pas mal. Je vais injecter ça ici, dans la VAE en code. Et je vais aller chercher un ControlNet. Donc, apply ControlNet. Là, comme ça, je vais relier évidemment l'image d'origine et non pas celle qui est agrandie dans le ControlNet. Et là, je vais aller chercher le ControlNet qu'on vient de récupérer. Donc, je vais renommer. Voilà. Donc ça, normalement, ça suffit pour faire l'agrandissement de ce chat d'une bonne qualité. Je vais faire en sorte de récupérer une bonne description de l'image. Ce qu'on peut faire, vous n'êtes pas obligé, mais bon, voilà, moi, je vais aller chercher ce nœud Moondream Node auquel j'ai posé cette question. Décris-moi cette image. Je vais injecter l'image de mon chat ici et je vais ensuite indiquer là que je sors avec un texte input ici plutôt, voilà, enfin je le convertis comme ça et du coup je vais injecter ce que va sortir l'intelligence artificielle ici. Ensuite, bien vérifier, peut-être mettre le denoise aller à 0,90, choisir le bon sampler, etc. Enfin, celui que vous préférez. Et ensuite, eh bien, on va cliquer sur QPrompt. Donc dans un premier temps, j'ai Moondream Node qui va réfléchir à ce qu'il y a dans l'image. Une fois que c'est fait, il va injecter le texte dans le prompt positif. Et c'est parti pour l'agrandissement. J'obtiens ce résultat. Et on constate tout de suite qu'il y a une petite différence de couleur. Donc il va falloir corriger ça. Donc ça, c'est la version 512. Ça, c'est la version agrandie. Alors là, on ne voit pas très bien. Donc ça donne ça en version agrandie. Donc l'image agrandie fait 2048 par 2048. Et bon, là, on est parti de loin. C'était pas super au départ, mais globalement c'est pas trop mal. Alors si vous voulez pas avoir de problème de couleur, vous pouvez taper color, enfin si vous avez ce nœud, je vais vous dire lequel c'est Image Color Match de ConfigUI Easy Use. Vous allez relier image target et image de référence, qui est donc votre image de départ, voilà, et normalement ça devrait corriger. Je vais faire un autre test avec cette image qui est cette fois-ci en 1048 par 1048 et je vais utiliser un upscale avec un modèle qui est celui-ci, Xiax en x4 et on va voir ce que ça donne. Alors forcément ce sera un petit peu plus long. En bas c'est la version pas corrigée au niveau des couleurs et en haut c'est la version corrigée avec Color Match. Donc on voit bien que Color Match ici est hyper important. Ça corrige pas mal, même très bien les couleurs. Et ça donne ça donc en 4096 par 4096. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, c'est super détaillé. Et ça a le mérite d'être hyper simple à mettre en place. Donc voilà pour ce modèle Tile de ControlNet dédié à
SDXL. Voilà, ça permet de faire ce genre de choses assez simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.